quand tu t'en vas sur X, puis là, tu dis « Un référendum, un pays, des changements! » Là, tu dis ouais, ouais, le Québec est vraiment prêt pour des grands changements de société. » C'est vraiment là qu'on s'en va! Ouais! Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Fait que je remplace Frank une journée. On va parler probablement un peu de la partielle. Qu'est-ce qui s'en vient au Québec aussi à l'automne au niveau politique. Donc, have fun, les amis. Have fun. Ouais, c'est ça, Frank a un petit empêchement au niveau familial. Puis écoute, faut que je lève mon chapeau à Yann qui sort de ses vacances pour reprendre le relais. C'est ça, on avait pensé peut-être annuler l'épisode, mais on s'est dit, ben là, regarde. C'est pas officiellement des vacances que j'ai pris parce que, tu sais, les gens le savent, j'ai 2 entreprises, puis je travaille dans mon autre entreprise dans les derniers jours. C'est juste pour vrai, là, ça faisait comme vraiment longtemps que je faisais des podcasts à tous les jours, toutes les semaines. Puis la semaine passée, j'ai comme pogné un cut-off. J'ai fait, là, je suis plus capable de lire un hostie de péquiste. Là, ça va pas, là. Là, ça va pas. Là, je suis tanné des lire, je suis tanné des entendre. Fait que là, c'était comme genre, hey, sais-tu quoi? Je pense la semaine prochaine, là, je me mets à off puis je regarde pas la politique pendant tout. Ce que j'ai fait, ou presque, c'est quand même dur avec les groupes Messenger de tout le monde qui parle, mais j'ai justement enlevé Messenger de sur mon téléphone. Là, à cette heure, je vais sur Messenger juste quand j'ai le goût d'y aller, non pas de l'avoir sans arrêt. Puis ça l'aide à décrocher un peu. Mais non, c'était pas officiellement les vacances, parce que honnêtement, on garde les mêmes activités que d'habitude. Mais de décrocher un peu, ça a fait du bien. J'aurais aimé ça que la partielle aille de notre bord. Mais en même temps, tu sais, il faut vivre avec cette défaite-là. Mais je suis quand même content du résultat, dans le sens que quand tu regardes ça à long terme, il y a toujours de l'évolution. Tu sais, tu veux avoir de la croissance avec un parti comme le Parti conservateur du Québec. Tu commences à te poser des questions quand tu as de la décroissance, ce qu'il n'y a pas eu, là. Il n'y a pas de décroissance. Fait que, ça, j'étais quand même un peu surpris de voir les gens en panique puis en suranalyse puis tout ça. Là, à un moment donné, calmez-vous un peu. Là. On l'avait prédit un peu que c'est ça. Donc, ça fait quoi? C'est rendu notre 3e postpartum quasiment. Là. Fait qu'on commence à connaître le pattern. Là. Mais c'est parce que puis je comprends, tu sais, c'est les gens s'impliquent émotivement, puis les gens, ils espèrent que le Québec change du jour au lendemain. Parce que ce serait ça, tu sais, si tu mets un gouvernement conservateur demain matin, on le sait que le Québec va changer drastiquement. Tu sais, ça, c'est le scénario, wow, tout le monde en rêve, mais je veux dire, tout le monde sait que c'est pas ça qui va arriver. Là. Ça peut juste pas arriver. Quand même des bonnes nouvelles, je veux dire, clairement, dans cette campagne-là, le fait que la CAQ mange une volée puis que le PCQ monte autant, ça veut dire que l'appétit pour réduire les taxes sur l'essence est définitivement là. Je veux dire, ça a été un des enjeux de campagne. Ça a été un enjeu super important dans cette campagne-là. L'appétit a été démontré. Donc, on peut s'attendre, je pense, dans les prochains jours, semaines, de voir la CAQ réfléchir à aller dans cette direction-là. Parce que, tu sais, outre l'entrée d'Éric au Parlement ou du PCQ, on est dans un monde où est-ce que la CAQ, présentement, est en perdition. Là. Ah, vraiment. Ça, imaginez-vous la chose suivante. Là, vous avez 90 députés au Parlement. Là. Eux autres, ils veulent tous garder leur statut social. Ils veulent tous garder leur job. Là. Puis là, ils savent qu'ils s'apprêtent tous à manger une volée. Là, Éric Lefebvre is gone. Il n'a pas été remplacé par un caquiste. Fait qu'ils sont pas caves, les députés. Là. Ils savent qu'ils vont perdre leur job dans quelques mois. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'on... Ça va être ça le sujet de l'automne. Ça va être réellement ça le sujet de l'automne. Fait qu'on va voir François Legault essayer toutes sortes de choses. Est-ce qu'il va essayer de reprendre ses électeurs au PQ? Est-ce qu'il va essayer de reprendre ses électeurs au PCQ? Ça, si c'est le cas, ça va être une bonne nouvelle, dans le sens qu'il va y avoir des changements politiques au Québec qui vont aller dans la direction qu'on souhaite. Fait que si l'élection d'Arthabasca va avoir servi à quelque chose, c'est probablement ça, peut-être.
Et est-ce que les caquistes vont décider de changer François Legault? Là, il va falloir qu'il aille dans cette direction-là éventuellement. Ouais, puis j'entends le petit rire de Yann en arrière, là, avec son Nostradayan avec Sophie Brochu. Là. Ouais, ou Guy Cormier, as-tu vu, il est sorti des médias. Ouais, j'ai vu Il y a ça. un article. Moi, je pense que Regarde Guy Cormier Desjardins. place réellement ses pions. Oh my God. Je trouvais la candidature de Sophie Brochu intéressante, mais celui présentement qui place ses pions, c'est Guy Cormier. Il était censé démissionner de son poste de président, puis il a été retardé à mars 2026. Hey, sérieusement, le timing est juste vraiment, vraiment parfait pour démissionner en mars 2026, prendre la chefferie de la CAQ, puis aller en élection à l'automne Penses-tu qu'il 2026. y aurait assez de temps? Parce que tu y aurais le printemps, mais l'été, ils sont tous en vacances, puis tout, puis après ça, c'est l'élection l'automne. Penses-tu que c'est pas trop short un peu pour. Mark Carney n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. J'avoue. Bon point. Tu sais, parce que on est là, les gens. Éric a martelé ce message-là pendant très longtemps. Les gens veulent du changement. Je pense que c'est vrai pour la population qui est unplugged. C'est vrai que cette partie-là de la population veut du changement. Par contre, l'autre partie de la population, celle qui est NPC, elle veut pas de changement. Là, tu dis, ouais, mais là, voter pour le Parti québécois puis le référendum, c'est des gros changements, ça. Ouais, non. Pour l'instant, c'est des pantoufles, le Parti québécois. Je veux dire, remplacer la CAQ par le PQ dans la tête d'un NPC qui écoute LCN la journée longue, pas grande différence entre Ouais, les deux. c'est retour de nos idoles. Puis je crois pas que l'intérêt du référendum est là pour vrai. Là. Ils n'ont pas voté PQ parce que, hey, oui, on veut un pays, on veut un pays. Ah, mais Ils sont les pas jeunes, il y là. a une hausse, Yann. T'as-tu vu ça passer? Hein? Ils sont rendus à 56% sur les 18-34, une affaire de même. Ouais, ceux-là qui votent pas à 30%. Là. Genre. Ouais. Puis qui disent pas aimer la culture québécoise dans un autre sondage. Là. Non, mais à un moment donné, il faut se calmer les nerfs. Là. Mais ce qui se passe réellement, tu sais, la haine de la CAQ est profonde. On a vu des publications, je pense, cette semaine sur Geneviève Guilbeault. Tu regardes les commentaires en dessous, tu te dis Geneviève est réellement brûlée. Là. C'est Ben, l'enfer. je pense que même si elle aurait été une prétendante potentielle il y a quelques années, je pense que l'épisode du troisième lien avec ses cartables, je pense que ça l'a Ouais, brûlé brûlé. complètement. Geneviève est carrément brûlée. François Legault est carrément brûlé. Là, ce qui est à se demander au niveau de la CAQ, c'est est-ce que le reste du caucus est brûlé? Éric Kerr est brûlé, je pense aussi. Oh oui, c'est déjà fait. Il y a ces trois têtes d'affiche-là qui sont vraiment toxiques pour la CAQ. Mais pour le reste, un nouveau chef, est-ce que les gens peuvent triper là-dessus puis embarquer? Je veux dire, est-ce que PSPP a beaucoup de facilité à être plus crédible que François Legault? Je pense que définitivement oui. Là. Oh oui. C'est gagné dans la tête de la plupart des gens. Mais est-ce que PSPP serait plus crédible que Guy Cormier? Ça reste à voir. Puis pensez pas à sortir du paradigme là, de la droite, puis la gauche, puis les idées politiques. On n'est pas là, là. On est dans l'image, puis on est dans le cerveau d'un NPC. Là. On est vraiment dans le cerveau d'un NPC. T'sais, les gens sont là. Moi, ce que j'ai vu plus dans la suranalyse de la partielle d'Arthabasca, c'est que les gens étaient là. Ah, mais Éric devrait faire ci, puis Éric devrait faire plus que ça. Puis là, il devrait plus être en équipe, puis il devrait avoir plus de filles, puis il devrait moins parler de ça, puis il devrait. Tu sais, je veux dire, écoutez, là, le vote qui n'est pas accessible présentement au PCQ, c'est le vote NPC. OK? Le vote des gens qui regardent TVA, LCN, puis qui s'informent avec cet angle-là. La population câblée pour la plupart. Là. Bon, oui, c'est ça. Ce vote-là ne lui est pas accessible. Et il ne lui sera jamais accessible. Pas parce qu'il est gay, pas parce qu'il est à droite, pas parce qu'il est d'extrême droite, pas parce qu'il est méchant. Pas parce qu'il y a des mauvaises idées. Pas parce qu'il y a des mauvaises idées, pas parce qu'il n'a pas payé ses taxes, pas parce qu'il n'a pas la stature d'un chef d'État. Ça n'a aucun rapport. La seule et unique raison pour laquelle il n'aura jamais accès au vote NPC, c'est que le vote NPC est contrôlé par les médias. Les médias sont dépendants des subventions et n'importe quel parti de centre-droit ou de droite est favorable à la coupure des subventions aux médias. That's it. That's all.
Arrêtez de chercher plus loin les explications. Ah, faut qu'il redore son image. C'est ça Ben que je disais, non. c'est ça que je disais à Montréal hier, que ce soit moi, que ce soit Éric, que ce soit Jonathan Poulain, que ce soit une femme lesbienne noire unijambiste, c'est ce qu'il représente qu'il Oui, parce que considère comme. On ce dit qu'il c'est représente, le méchant de l'histoire. Fait que, tu sais, pour eux c'est le autres. méchant de l'histoire, puis surtout une baisse de revenus pour ces médias traditionnels-là. Exactement. C'est une menace. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils sont pas caves, eux autres. Ils savent bien qu'il n'y en a plus de commanditaires. Ils savent bien que les revenus qui rentrent ne viennent que du gouvernement. En fait, c'est le plus beau jeu de PKP dans toute cette histoire-là, c'est d'avoir été capable de jouer à la fois sur le tableau de la CAQ et du PQ. Mm. Ça lui permet justement de maintenir une pression sur les politiciens qui est tout simplement fantastique pour lui. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, arrêtez de chercher le midi à 14h. Essayez pas de penser quelle politique publique le PCQ pourrait sortir pour finalement convaincre un chroniqueur du Journal de Montréal de l'apprécier. Mais non. Ça n'arrivera pas. On Chris, il menace sa paye. Réveillez-vous, là! La seule Le PCQ pseudo-chronique. en soi menace la paye des journalistes. C'est ça. La seule qui va chanter ses louanges une fois de temps en temps parce qu'elle est backée parce qu'elle est sur le CA de Québécois, c'est Nathalie Elgrabli. Ouais, ça veut rien dire. Ah, c'est ça. Fait que, puis ça, on parle d'un Québécois, mais il y a tout le volet la presse aussi, tout Ouais, le volet Radio-Canada. Regardez la job de cul qui a été faite envers Pierre Poilievre par Radio-Canada, la dernière fédérale. Pourquoi vous pensez? Est-ce que c'est parce que Pierre Poilievre n'avait pas les bonnes politiques? Est-ce qu'il faisait pas assez des beaux sourires? Il parlait trop d'un sujet? Non, il menaçait la paye des journalistes. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Les journalistes et les grands médias, dans les années 90, avaient une belle indépendance parce que, justement, il y avait suffisamment de commanditaires pour ne pas dépendre de l'État. On n'est pas là, on est en 2025. Les commanditaires sont plus là. Les payes de leurs journalistes sont trop élevées. Tu sais, je veux dire, si tu es payé 100 000 $ pour faire un texte ou deux par semaine, c'est vraiment trop cher. C'est vraiment, vraiment trop cher. Si tu es payé 500 000 pour animer un show à LCN, c'est trop cher. Les commanditaires sont plus là. La seule raison pourquoi ces gros salaires-là sont encore en fonction, c'est que le gouvernement finance. Mais je veux dire, tout le monde comprend qu'avec le PCQ ou le Parti fédéral au niveau des conservateurs, il n'y en aura plus de financement. Fait arrêtez de chercher de quelle façon vous pouvez leur plaire. La seule façon qui existe, je pense que personne ne veut qu'on aille là, la seule façon qui existe de plaire à ces journalistes-là, c'est de leur promettre des subventions. C'est de vendre votre âme au diable. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que c'est la façon de gagner des élections? Moi, je pense pas. Puis, tu sais, sur la game de long terme, ben, les productions Yann et Frank, Radio Pirate, Radio X. Les vrais médias. On est tous en train de prouver à tout le monde que c'est possible d'avoir des médias rentables au Québec non subventionnés. C'est toutes des entreprises qui ont des vrais employés, qui n'ont aucun financement étatique et qui sont profitables. Fait que ça va continuer à prendre de l'expansion. Parce que si tu vas il y a 5 ans, ben, il y a 5 ans, il y a juste Radio X puis Radio Pirate. Là, il y en a un peu plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, arrêtez d'avoir le nez là, collé sur l'arbre, puis prenez un pas de recul, puis vous vous rendez compte qu'il y a une infrastructure médiatique rentable qui est en train de se mettre en place, puis qu'éventuellement, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont unplugged. Il y a de plus en plus de gens qui quittent le monde NPC. Si on regarde ça strictement au niveau médiatique, oubliez la gauche, la droite, vous avez tout le monde NPC qui sont pluggés, ces médias traditionnels qui sont encore câblés. Vous avez tout le monde alternatif qui sont complètement décâblés puis qui veulent de l'alternatif. Et ça, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a du souverainisme. Je pense qu'il n'y a pas tant vraiment de fédéralistes. Là. Mais vous avez à peu près de tout dans le monde alternatif. Et il y a une masse de gens au milieu qui sont décâblés, oui, ou peut-être qu'ils ont le câble, mais qu'ils ne l'utilisent pas, mais ils sont plus en train d'écouter Canal Vie. Là, eux autres, là, la politique, c'est encore lisse. Ouais, c'est ça. C'est la majorité. Puis parce qu'on vit dans une société confortable. Est-ce que c'est chiant remplir son essence avec des taxes comme on a au Québec d'une manière complètement débile? La réponse est oui, définitivement. Mais je pense que ça ne fait pas encore assez chier le monde. C'est juste ça. On est hyper taxé, on a des services de cul, les routes sont pathétiques. Écoute, c'est pathétique, nos infrastructures routières, mais ça ne fait pas encore assez chier le monde parce que malgré tout, on vit une belle vie. Malgré tout, c'est paisible. Malgré tout, c'est sécuritaire.
Malgré tout, tu sais, on est capable d'avoir de la bière froide dans le frigo, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de crise depuis très longtemps, que ce soit au niveau économique ou au niveau... Tu sais, la seule crise qu'on a eue récemment, c'est une crise qui était sanitaire. Ça a réveillé quand même plusieurs personnes. Puis vous l'avez vu, là, il y a des gens qui sont partis du monde NPC, qui sont pas allés dans le monde de l'indifférence, sont allés réellement dans le monde de l'alternatif, puis ont commencé à s'abreuver de manière différente parce qu'il y a eu un réveil de leur côté. Mais ce réveil-là est venu avec une crise. L'Argentine, ce qui se passe présentement, c'est le fun. Tu regardes Milei, puis tu dis, hey, il y a des belles réformes, puis on se rend compte que quand tu libéralises une économie, il y a vraiment moyen de tirer parti de ça. On devrait prendre exemple sur ça. Mais l'Argentine a eu une crise économique majeure. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est de même que les gens se réveillent généralement. Puis on veut pas une crise, on souhaite pas une crise, mais il faut quand même être assez intelligent pour se rendre compte que de convaincre un par un électeur de lâcher le vieux modèle puis d'adhérer à un modèle complètement différent, ça prend du temps. Puis ce que Duhem a fait dans Tabasca, il a investi une tonne d'efforts pour le faire en porte-à-porte dans des assemblées de cuisine et ça a fonctionné. Il a été chercher 10 de plus de votes la dernière fois. Donc, ça a fonctionné. On ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné. Mais encore là, taux de participation, 60 Ben, pour une partielle d'été, c'est que, je comprends que c'est pas suffisant, mais avoue que c'était quand même bon. Ben, officiellement, pour une partielle, c'est bon. Mais si vous voulez du changement, le changement n'arrive pas avec des taux de participation à 60 Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est François Legault qui a gagné son pari? Parce qu'en fait, dans l'élection d'Arthabasca, on sentait plus que François Legault ne voulait pas la gagner autant qu'il ne voulait pas que Duhem rentre. Est-ce qu'il a gagné son pari en la foutant tout de suite après les vacances de la construction pour avoir un taux de participation plus faible? Peut-être. Moi, je trouve ça cynique. Je trouve ça vraiment à poche. Mais regarde, est-ce qu'ils ont voulu faire ça de même? Je pense que oui. Mais ça reste que, comme peuple, tu sais, oui, vous allez voir des gens sur les réseaux sociaux dire il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Mais regardez dans votre entourage, là, le monde ordinaire, le monde normal, les gens ne désirent pas de changement tant que ça. Parce que le confort est encore là. De plus en plus, mais c'est comme tu dis, le temps est de notre côté. Je comprends que ça prend du temps, puis c'est vrai que c'est long, puis tu te dis, tabarouette, un jour, vas-tu finir par faire changer, mais comme tu le dis, à chaque jour qui passe, à chaque mois, à chaque année, il y a de plus en plus de monde, soit qui se déplogue, soit qui, justement, le processus de Red Pill commence ou quoi que ce soit. On parlait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a à peu près 2 ans, on voyait les premiers signes de ça, mettons, avec un gars comme Martin Petit sur X, tranquillement pas vite, puis là, 2 ans plus tard, on peut quasiment dire qu'il est de notre bord. Là, autant je ne l'ai jamais rencontré, mais on le voit, je sais qu'il me suit sur X, puis il commande des fois nouveaux trucs avec pilule bleue, tout ça. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de gens, justement, des citoyens lambda que c'est ça. Et aussi du bord des citoyens NPC, qui sont souvent des gens, mais évidemment, très âgés pour la plupart, mais pas seulement. Mais m'a dit, comme j'ai dit à Jonathan, avec son 400 voix qui avait voté pour lui en 2022, mais après 4 ans, la vie suit son cours. Puis il y a une partie de ces gens-là que, ben, c'est ça. C'est pas dans affaire de même. Non, mais c'est pas que Yann, c'est pas que je le souhaite, c'est un fait. Je veux dire, c'est pas une question que je veux leur mort ou quoi que ce soit. C'est la vie. Hashtag, c'est la vie, tu sais. Puis tant mieux s'ils vivent jusqu'à 120 ans, c'est pas ça le point, là, c'est juste pour dire que c'est ça, la statistique fait que tant quand même et sûrement, cette génération-là, ben, elle va finir par disparaître, puis à un moment donné, on va être comme ça, c'est tout. C'est le monde médiatique dans lequel on vit. Tout le monde sait que le modèle d'affaires actuel est mort dans 15 ans. En fait, il est déjà mort parce que un modèle d'affaires, d'habitude, tu n'es pas censé dépendre d'une subvention. Le choix de société qu'on a fait, apparemment, c'est de faire survivre un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Tu sais, je veux dire, tu as fait un peu un parallèle avec ça tantôt, les jeunes et la culture. Les jeunes ne consomment pas de culture, sacrément. J'ai pas lu l'article, mais j'ai vu la photo qu'il y avait dessus. Ils nous ont mis une image de la petite vie, là. Tu sais, je veux dire... Je lis l'article. Non, mais à un moment donné, là, la petite vie, là, c'est parce que ça date, là. Sortez piment fort tant qu'à ça. Tu sais, les jeunes bouts de la culture québécoise, sacrément. C'était quoi, 30 ans de ça? Ah oui, c'était en 93, ça a commencé, 92-93, la petite vie. Fait que ça fait plus de 30 correct, ans. Là. Je veux dire, s'il faut aimer la petite vie pour aimer la culture québécoise, je veux dire, demandez-vous pas c'est quoi qui va pas, là. Ben, c'est ça, c'est ça que je critiquais il y a de ça plusieurs mois. C'est justement, j'avais pété une coche là-dessus avec Frank, c'est que
La culture nous a abandonné, ma génération à moi. Il y a eu un bout de temps, tu sais, puis j'ai connu un peu quand Tant j'étais que plus ça. jeune. Mais pas tant que ça. Écoute, va dans les événements country, par exemple. Va dans des festivals l'été, là. Tu sais, je veux dire, on l'a tous vu, Éric Lapointe. Oh, On l'a tous vu, Marc Dupré, là. Mais quand j'étais allé à Saint-Victor, là, les gens, ils étaient pas contents de voir Marc Dupré, là. Ce qu'ils voulaient, c'était des Matt Lang. Ce qu'ils voulaient, c'était des David Pinot. Vous entendez jamais parler de ces gars-là? ça doit pas Ils être sont dans le en dehors clic. de la clique. C'est ça, j'allais dire, ils sont pas dans le clic. Ils sont unplug. Bob Bissonnette à l'époque. Oui, Bob. Mort beaucoup trop jeune. La culture québécoise, elle est consommée par des Québécois. Mais c'est l'affaire, c'est Pas que la bonne culture pas la québécoise. bonne culture. La bonne culture, c'est celle qui passe par les agences, celle qui passe par les producteurs, celle Après qui les passe par les Québec. maisons de disques. Ça, c'est la bonne culture. Pourquoi c'est la bonne culture? Parce qu'elle est subventionnée. Tu sais, à un moment donné, essayez de comprendre c'est quoi qui se passe, là. Il y a un monde parallèle qui s'est créé. Il y a réellement un monde parallèle. Pour vrai, là, si tu vas dans les festivals d'été, tu te rends compte que le Québec est en vie. Tu te rends compte que les jeunes, ils sortent. Tu te rends compte que les gens ont du fun. Puis les artistes qui sont appréciés par les Québécois, ben, c'est Ils pas chantent pas ceux-là tout qu'on voit à TV. ils chantent pas tout en français. Ils vont pas au show de Marie-Claude Barrette. Tu sais, c'est pas vrai que la culture québécoise est morte, là. C'est absolument pas vrai. La Mais culture on nous dit domienne. ça parce que leur paramètre, c'est les trucs qu'ils contrôlent. C'est les trucs qui sont subventionnés. Tu sais, le monde, tu sais, je veux dire, pensez-vous réellement que dans leurs statistiques, les gens qui écoutent Yann et Frank sont comptabilisés comme étant des gens qui consomment de la culture québécoise? Ben non. Parce qu'ils consomment du YouTube. C'est américain. Mais en réalité, ils consomment du contenu québécois. Eh oui. Moi, quand je regarde les vidéos de Steve de Vivaldi, là, je consomme de la culture québécoise. Le gars parle en anglais. Mais aux dernières nouvelles, son restaurant, il est pas mal sur l'île de Montréal, là. Va vraiment falloir qu'on y aille à un moment donné, hein. Ah non, j'ai failli y aller cet été. Quand j'étais à Montréal, j'ai checké, j'ai dit, ah, c'est bien noir. Pour vrai, là, puis là, on le dit à tout le monde, c'est pas arrivé, là, mais quand on était allé au mariage de Simon Rochelot, puis c'était sur l'île Bizarre, puis c'était carrément même pas à 5 minutes, on se disait, faudrait se coordonner pour pouvoir y aller manger le midi. Finalement, on n'a pas pu y aller, là, mais c'est ça, on y a pensé fort. Non, mais c'est ça pareil. Ah, vous me dites, ah, mais ça, c'est américain, c'est YouTube. Non, c'est très québécois. Tu sais, il y a un autre, un Ben, gars, un chimiste hyper populaire, c'est Neil Red. Lui aussi, il est sur l'île de Montréal. Il parle ouais. juste en anglais, là, mais il est sur l'île de Montréal pareil. C'est très québécois, là. Puis on Hey, parle de le la gars, il a culture, genre tu sais. 5 millions d'abonnés, là. On parle de la culture, puis on dit que c'est ça, à quel point c'est rendu plus large. Comme tu dis, la bouffe fait partie de la culture. Puis il y avait des articles, je pense qu'il y avait quoi, un mois et quelques de ça, pour dire que les entreprises québécoises, ils misent à fond sur des places comme TikTok, justement, à faire la promotion de leur restaurant. Mon restaurant, elle arrive à Montmagny, que la pizza est légendaire. Ils ont commencé à faire du TikTok après à peu près un mois et demi, 2 mois, puis ça pogne. Fait Ah que oui? c'est rendu, c'est ça, là, tu sais. Puis des fois, je vois ça passer, là, tu sais, un genre de casse-croûte ou restaurant dans le coin de, je sais pas, de Terrebonne. Puis la bouffe a l'air bonne, puis c'est vrai que ça donne le goût d'aller là. Fait que c'est ça. Olivier Primo prend une photo avec un 9.2. Eh Il y a oui. des fils pendant 2 À ans. Longueuil, ben oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, lâchez-nous, Stifi, que les gens consomment pas la culture québécoise. C'est pas vrai, là. Ah, puis C'est même dans juste que c'est l'article. pas votre culture. Parce que l'influenceur québécois ou le chanteur en dehors du système de la disque québécois, ben, il n'est pas subventionné, il n'est pas traqué par les firmes. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est juste que vos méthodes de comptabilisation sont archaïques, là. Non, non, c'est ça. Puis quand même, pas pire, le hashtag les experts qui ont sorti pour parler de ça dans l'article, un gars de l'UQAM, mais qui est quand même assez raisonnable. Il marque à la fin de l'article, il dit les barrières de langue sont tombées. Les jeunes d'aujourd'hui parlent pas mal tous très bien l'anglais, voire même plusieurs autres langues, ce qui peut expliquer pourquoi ils ont plus de facilité à regarder du contenu ailleurs. Alex Perrombreau, le gars, l'expert, reconnaît que l'adoption de nouvelles lois, dont celle sur la découvrabilité du contenu francophone sur les plateformes numériques, que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, aura un impact, mais ça ne sera pas majeur. Ça va être un coup de Ça va être papier dans l'eau. stupide. C'est. Puis, tu sais, le pire, c'est que ça va leur péter d'en face, hein. Parce que quand ils vont arriver pour aller jouer dans les algorithmes puis obliger qu'il y ait plus de contenu francophone qui soit regardé ou peu importe, là, c'est quoi qui va monter plus rapidement que le reste? Ça va être des affaires comme Radio Pirate. Ça va être des affaires comme Yann et Frank.
Ce ne sera pas des affaires subventionnées. Là. Non, ça c'est québécois, mais c'est pas bon, ça. Non, on va pas... c'est de la radicalité, c'est de l'extrême droite. Ça, on peut pas... C'est des discours haineux, comme on aime bien dire. Ouais, vraiment. Non, là, ça marche pas. C'est québécois, mais franchement, là, hein... Les autres, s'ils font des niaiseries de même, ça va être une des affaires qui va nous aider le plus dans notre croissance. Et je suis quand même contre que les politiciens jouent dans l'algorithme. Ils vont faire le saut quand les jeunes de 16 ans vont arrêter de voir sexe oral popper. C'est sexe oral, là. C'est québécois? Très francophone, là. C'est très francophone. Puis en plus, en même temps, on parle de vouloir copier UK puis bloquer tous les sites porno puis demander un ID pour rentrer dedans. Ils vont faire le saut, mais qui tombe sur du sexe oral poussé par l'algorithme de Mathieu Lacombe. Caroline, man! C'est-tu qu'ils sont mélangés comme ça n'a pas de bon sens? Ils voient pas les effets secondaires de tout ce qu'ils vont foutre pareil, hein? Non, puis, c'est pour ça, à un moment donné... J'aime avoir une vision à long terme des choses. Puis c'est pour ça, que je trouvais ça un peu agressant, là, le gros postpartum des gens là, qui je voterai plus, puis ça sert à rien. Puis, je veux dire, si vous voulez des changements radicaux au Québec, ça va se faire juste après une crise majeure. Sinon, ça va être des changements incrémentaux. Ben, moi, je pense que les changements incrémentaux vont se passer tranquillement. Il y a des discours qui vont changer. Pensez au Parti québécois qui a juste fait disparaître sa plateforme en environnement. Si tu prends la plateforme en environnement du Parti québécois de 2022, c'est complètement loufoque. Le stock qu'il y a là-dedans, c'est très QS. Oui, on a encore les screenshots, là, mais plus là. On a les screenshots, effectivement. Mais quand tu arrives et tu regardes leur discours dans le partiel d'Arthabasca, ils faisaient comme si ça n'existait pas. Et là, le next step, ça va être de modérer énormément leur discours là-dessus. Si vous êtes partisan des idées, éventuellement, le parti qui est en tête des sondages, qui lève le pied de l'accélérateur green, ben, en bout de ligne, c'est bon pour vous. Vous avez gagné un peu. Oui, c'est pas le parti que vous voulez au pouvoir, mais au final, les idées que vous voulez, on s'en approche un peu plus. Mais je veux dire, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de crise majeure, on va toujours être en mode incrémental. La seule affaire que je vais dire, par contre, par rapport à Partiel Tartabasca, c'est que moi, les péquistes, je suis juste plus capable. Là. Va pas sur X, Yann, là, tu vas péter une coche. Mais je ne vais plus. Leur arrogance puis leur orgueil a quasiment... le tête a gonflé 3 fois plus depuis hier. Là. Hey, les amis péquistes, là, prenez une puff, sérieusement. Là. Vous êtes en train de ramasser le vote anti-Legault. C'est le vote NPC le plus fragile au Québec. Là. Tant mieux, vous l'avez dans votre cours. Ce vote-là est parqué chez vous. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment ce vote-là est volatile. Arrêtez de penser que c'est un vote pour le pays. Là. Hey, un pays, la souveraineté, le référendum. Hey, vous êtes tellement pas rendu là. En fait, je pense que vous le savez. Le pire, c'est que les fédéralistes embarquent dans patente. Hein. J'ai vu ça matin. André Pratt faisait un texte dans le National Post pour dire genre « Le séparatisme est de retour au Québec. » Là, je suis comme « Embarquez pas dans le game. » Non, mais lui, t'as peu. Lui, il a besoin de ça. Les libéraux ont besoin de ça. Je comprends. Sans le séparatisme, sans le référendisme, les libéraux n'existent pas. Ah ouais, c'est les deux frères ennemis. Là. Non, c'est le soleil, la nuit, le yin et le yang, c'est ça. Là. Non, le grand espoir des libéraux, c'est que les péquistes parlent de ce référendum à tous les jours. Puis, moi, je pense que c'est un piège. Parce que, je veux dire, le vote NPC, tu le regardes comme il faut, c'est un vote qui est contre le changement. Contre tout changement. C'est un vote de pied sur le pouf. Eux autres, ils veulent que rien change. Un vote confortable. Je veux dire, pensez-vous vraiment qu'ils sont pro-référendum, ces gens-là? Qui veulent un pays à tout prix? Je veux dire, c'est le plus grand changement qu'il peut pas avoir. Parce que le vote NPC est rempli d'anciens libéraux et d'anciens péquistes. Présentement, il y a des anciens libéraux qui votent pour le PQ. Dans une proportion de 25 %. Dans Arthabasca, il y a beaucoup d'anciens libéraux qui ont voté pour le PQ. Parce qu'ils ne voulaient pas voir Duhem, parce que Duhem représente trop le changement. Fait que le PQ qui pense qu'ils vont rentrer avec le référendum, tout ça, avec le vote NPC, ils ont peur du changement. La minute que vous changez 2-3 petites affaires dans la CAQ qui leur permet de recommencer à aimer ce parti-là, ben, je veux dire, le parti des ni oui, ni non, ni gauche, ni droite, ni pour, ni contre, bien au contraire, là, ben, c'est le parti qui va gagner.
Allez pas penser que ce sera pas le parti des ninis qui gagnera pas. Là. C'est présentement, le vote NPC veut du ni-ni. Ni pour ni contre. Bien au contraire. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi pensez-vous que le caucus conservateur se fait réélire? Hein? Fédéral, je parle. Là. Non, oui, mais c'est ça que le vote NPC veut. Ils veulent pas de changement. Faut que ça brasse trop, juste assez. Il faut que les lumières soient fermées à 10 heures de manière automatique. Et je parlais à un électricien ces terrains de baseball récemment, puis il me disait, écoute Yann, il dit, moi, ça me fait capoter. Il dit, une de mes jobs que je fais ces temps-ci, c'est de poser des minuteurs dans toutes sortes de petites municipalités du Québec. Il dit, avant ça, c'était des affaires de grande ville, ça. T'arrivais avec la grande ville, puis là, à 11 heures, les lumières du terrain de baseball fermaient, puis les terrains de tennis, puis tout ça. Puis là, c'était pas plus qu'11 heures. Puis là, il y avait des pétitions, puis de temps en temps, des citoyens qui demandaient que ce soit à 10 heures, puis ainsi de suite. Puis là, on installait des systèmes automatisés, puis tout. Puis ça crée des problèmes. Moi, je gère une ligue de baseball senior. Là. Il y a des games cet été qui ont été annulés à cause que le style minuteur, il a fermé à 11 heures, puis la game n'était pas finie. Puis le gars de la ville est nowhere to be found. Fait que t'es obligé de finir la game, genre 2 semaines après, ou quelque chose de même. Là, c'est une merde, là. Vraiment, là, c'est une merde. Mais il dit là, présentement, il dit ça l'épargnait les petites municipalités. Avant ça, dans les petites municipalités, 3-4 000 habitants, quand le party pognait, le party était pogné, puis that's it. Le monde ne virait pas fou avec ça. Il dit là, on n'arrête pas d'installer des minuteurs comme ça dans des petites municipalités. Les lumières, il faut qu'ils soient fermées à telle heure. Puis les gens font des plaintes au conseil municipal. C'est ça le Québec d'aujourd'hui. Yann, tu dis ça, puis juste avant qu'on aille dans le parti Patreon, j'ai vu ça passer il y a une couple de jours. Je l'ai même envoyé à notre ami José Soucy. Post Facebook, je vais essayer de zoomer. Ville de l'Apocatière. En bas du fleuve. Ouais, par chez nous. Là. Ville, en passant, ville de 4000 habitants, mais qui est une ville étudiante. Le cégep de l'Apocatière est quand même assez reconnu beaucoup pour le programme en agriculture, en tout cas. Puis l'ITAC est là anciennement. Tout. Pour le bien de tous, limitons le bruit à l'Apocatière. À l'Apocatière, la tranquillité de nos soirées fait partie de notre qualité de vie. Que ce soit le son d'une tondeuse, une musique trop forte ou une fête qui s'étire, chaque bruit excessif peut perturber la quiétude de nos voisins. Entre 23h et 7h, pensons à baisser le volume de la musique, reporter des travaux bruyants, parler moins fort à l'extérieur. Un petit geste pour vous peut faire une grande différence pour ceux qui vous entourent. Merci de contribuer à un voisinage paisible et respectueux. Chut, je dors. Ensemble, préservons la tranquillité de nos quartiers, l'Apocatière. On est en région, les amis. Là. Non, mais c'est là qu'on est. Là. C'est ça le Québec. Une ville étudiante, là, une petite ville étudiante de région. Là. Oui, mais c'est pas une... petite ville. Une ville étudiante, là, mais je veux dire, c'est pas juste des étudiants à la Bogatière. Non, je sais. Moi, c'est les deux clans, là, c'est ça. Mais vous comprenez ce que je dis? Je veux dire, le party au Québec est fini. Là. Il n'y en a pas de party. Là. Les gens veulent se coucher à 6 heures. Là. C'est comme en robe de chambre, comme le gars de Lévis avec Bernard. Oh, ouais, puis si on a de la misère à dormir, ils vont aller chercher des somnifères. Là. Tu sais, je veux dire... oui, on est plugué ces pilules, t'en rappelles? On a parlé de l'article il y a à peu près 3 semaines. Le vote NPC, c'est ça. C'est lui, le vote NPC. Le vote NPC voit cette publication-là, puis ils font « Bon, enfin, quelqu'un le dit. Ouais, » Moi, toujours cette publication-là, je fais « c'est le fun, le Québec! Wouhou! Party! » Non, mais tu sais, rendez-vous compte, c'est quoi le Québec? C'est ça, le Québec. Je veux dire, la track de Jérôme Blanchet-Gravel, là, de Chalet, Patio... la société Chalet. La société Chalet, là. Je veux dire, Jérôme a un bon sens du slogan, tu vas dire, mais il a raison. C'est oui, il a raison. Puis là, tu arrives, quand tu t'en vas sur X, puis là, tu dis « Un référendum, un pays, des changements! » Et là, tu dis ouais. Le Québec est vraiment prêt pour des grands changements de société. C'est vraiment là qu'on s'en va. Le gars est dans un condo en plein milieu du vieux Québec. Hey, franchement, là, le bruit la nuit, là, on va avoir la quiétude. T'es en centre-ville de la capitale du Québec. Ouais, mais franchement, on a le droit à la tranquillité et au bruit. Là, chut, je dors. Chut, je dors. Alors, sérieux, les péquistes prenaient une puff, là. Vous êtes premier dans les sondages. Vous avez gagné à partiel, fair enough. Mais je veux dire, calmez-vous, les nerfs, là. Vous avez l'autobus du oui, là.
C'est pas fait, là. Ça devrait être un nouveau, ça. Hashtag chute, j'adore. Je pense que ça résume tout. Hey, on s'en va sur Patreon, Ouais. on fait le tour d'autres sujets, notamment Joey veut nous parler du mariage gay aux États-Unis. Il y a des choses qui s'apprêtent à changer peut-être de ce côté-là. Peut-être. Fait qu'il va nous donner un peu les détails, qu'est-ce qui se passe, puis éventuellement toutes sortes d'autres petites nouvelles un peu loufoques. Patreon, il reste 1h05 de show. Vous êtes 2600 membres sur Patreon. Merci d'être là. Ça supporte le show. Ça nous permet de payer les salaires de nos employés temps plein. Ça permet de faire un petit profit. Puis ça nous permet de développer aussi et d'acheter du contenu. Notamment, les gens qui sont abonnés au VIP, n'oubliez pas, vous avez accès au contenu de Roxane la Banane, tout ce qui est derrière son paywall. Vous avez accès également à Marie et Pat, même avec leurs épisodes bonus de leur côté également. Fait que, il y a vraiment, vraiment du bon stock. Les 3 Afuera, qui est un podcast exclusif sur notre Patreon. Les textes exclusifs aussi. Texte exclusif, Sniff Mon Doigt, qui est pas chic. En tout cas, vous avez du stock rien qu'en masse. Puis rapidement, je remercie également nos commanditaires. Ready for Canada, qui est là depuis un bon bout de temps. Vous aidez avec la paperasse en immigration pour vos entreprises ou pour votre famille. TLF Dessin pour tout ce qui est dessin industriel. Donc, TLF Dessin également, ça fait plusieurs mois qu'ils sont avec nous. Merci de leur support. On va aller avec, vous allez voir, Ranch Brand, de linge country. Il est de tous les festivals cet été, Max de son côté. Oui, je l'ai croisé au rassemblement du PCQ à Victoriaville il y a 2 jours. Il était super content malgré tout. C'est ça. Les ventes vont bien du côté de Ranch Brand. Excellent. Fait qu'on se retrouve du côté de Patreon pour le reste du show. Vous y avez accès également sur YouTube si vous payez un abonnement ou sur Spotify si vous payez un abonnement. Vous avez les épisodes bonus. Donc, amusez-vous.